Et yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve ici au pesage des 24 heures du Mans, ça commence. Donc vous voyez la première voiture, elle est là-bas. Enfin bref, je vais faire une petite ellipse tant qu'elle arrive là, mais je vais quand même vous dire le programme qui est prévu. Donc là on va commencer par les deux Jackie Chan Racing, après il y a encore une Oreca, après il y a les 4 Porsche officiels, après il y a l'Alpine vers 15h, les deux Toyota qui suivent derrière, la voiture Graft, ensuite il y a l'Art Compétition, partie bar... non, il y a Racing, Team Nederland, partie Barthès, les deux Corvettes, les deux Rébellions qui vont changer leur voiture. Il y a ensuite deux Ferrari en GTEA, mais puis l'idée score pour finir cette journée. Et puis voilà, on reviendra pour la journée de demain. Ça va? Ça va. Très content d'être là. Parfait. Regardez, ils sont en train de tester la première. Participation avec le Jackie Chan DC Racing. Je vous reprendrai quand elle passera ici. Dans cette équipe, au niveau peut-être ici. De son état d'esprit. Allez, petite ellipse. Mais sur cette vidéo, il y aura beaucoup d'ellipses. Je préfère vous le dire. Et comme je l'ai dit dans la vidéo que j'ai publiée hier, il y aura des photos sur Facebook. Enfin, vous aurez tout. Allez, ellipse. Voilà, elle arrive. Et ensuite, je suis rentré en Angleterre avec l'équipe. Et Jordan et moi, nous avons eu la chance de pouvoir faire quelques tours du circuit au volant dans les simulateurs. Ricky, c'est votre voiture, qu'est-ce que vous en pensez? What do you think of your car? It's beautiful, but more importantly, it's been very quick. The test day went very well for us, and we had a couple of hiccups with the electrical systems of the car, but évidemment, je suis placé là pour ceux qui se posaient la question. Jackie Chan DC Racing has two very strong cars, and the 38 was able to do a lot of the work. And I think we've got a very fast race car, more importantly. Donc l'autre elle va arriver après. Pendant la journée test, elle a très bien roulé, elle était très rapide, on a eu quelques petits pépins, surtout dans le domaine de l'électronique, mais quand même notre voiture 38 a réussi à faire une bonne partie du programme. Je trouve qu'elle est magnifique et je pense que c'est une voiture qui est très rapide, donc on peut gagner. Oui, c'est ça remonte un petit peu à la question, mais je la pose quand même. Vous partez, oui, avec l'objectif clairement de gagner, pas de faire de la figuration. Petite ellipse, on attend quand la prochaine arrivera. Not at all. I think when you have this kind of là, je le laisse, bien. especially an event like this. Oui, ça mais bon, on va attendre quand même là. Quoique, on va rester. Ils ont enlevé le capot. De pilote, où est-ce qu'est votre casque? Cette vidéo elle peut durer je sais pas combien de temps, mais ne me demandez pas. Oh attends, on l'a désossé totalement. Oh. Poussez-vous, on voit rien. Well, as far as my name on the entry, I don't believe I've submitted an entry as a driver, but in either way, I think it's always a pleasure being here at Le Mans, whether being a driver or as a team owner. It's fantastic, and the atmosphere here, it's amazing. Bon. Oui, l'ambiance ici est vraiment fantastique, mais en fait, je ne pense pas que mon nom est sur la liste comme pilote. Bon, je suis là en tant que team manager, etc. Je vous montre ça aussi. Et je pense que mes vêtements m'attendent. Le trophée, il est là. C'est toujours fantastique de se retrouver ici, et je pense que je vais m'amuser bien. Bon, David, ceci étant pour l'une des deux voitures, et en particulier la numéro 38, si les pilotes vont nous rejoindre, l'objectif c'est clairement d'être champion du monde et de battre notamment l'équipe alpine. So obviously the idea is with the number 38 whose drivers are going to be here. Le montage de la voiture assez facile. Well, actually, I think there's some misinterpretation online I've seen, where actually, for me as a team owner, the 37 Bon, is petite also ellipse, autant que l'autre elle arrive. because as the entry and as the car. Équipe expérimentée voilà. qui était ensemble l'année dernière, mais cette équipe aussi est très forte et donc nous allons voir comment ça va évoluer, mais éventuellement ça pourrait poser une situation assez piégeuse, disons.
Comment va Jackie Chan et son regard sur l'équipe, toujours grand supporter évidemment. Et elle n'a pas fini elle, donc voilà. Mais oh trop bien, So je suis bien actually, placé Jackie moi. right now is in China, in Wuhan, actually, at our Poussez-vous pour qu'on Wuhan l'a University pris. campus right Non, now, vous voulez pas? doing a tour. Bon bah tant pis. That's also part of my family's business in China. So Jackie Ouais bah was unable to make it to en photo vous aurez pas this year, mieux. so we have other, Parce que je peux prendre des photos en même temps qu'une vidéo, c'est cool. engagements with Jackie as he's, Donc voilà la 38. new Hein. film school. And this is the first graduating class for his students at Jackie Chan Film Academy. So, you know, unfortunately Jackie can't be here, but I think, same as always, huge supporter, very enthusiastic, as always, you know, always pushing Voilà, us vous aurez to pas mieux. improve every day. Bon, donc on se retrouve pour la prochaine qui est déjà là-bas. See a little surprise video chat with him at the end of the race again. Oui, en fait, malheureusement, Jackie ne peut pas être là cette année parce qu'il est à l'université. Ça y est, les deux L'objectif sont ensemble. aussi pour vous, on l'a déjà commenté avec David Cheng il y a quelques instants, c'est clairement de remporter et la course mais Voilà. aussi le titre. Il y a un double objectif qui doit vous motiver cette année. Claude a pas Oui, tardé à clairement, arriver. l'objectif numéro 1 pour nous, c'est de gagner le titre, c'est de gagner la course. Aussi long comme ça. Là voilà Ça qui se- arrive. Je Et eux ils vont libérer vais la pas dire que ça place. se dit Super. bien ou mal, mais c'est quelque chose qui m'a surpris l'année dernière. Je connaissais très bien l'événement en tant que spectateur. Et au final, même si le week-end est très long, la semaine est très longue, elle passe exceptionnellement vite. Et à la fin du week-end, on a l'impression qu'on s'est fait rouler dessus par l'événement. Donc c'est Carrément, rouler un dessus. gros avantage pour moi d'avoir fait l'année dernière la course. C'est sûr. J'appréhende le week-end et la semaine d'une manière complètement différente. Bon, c'est lui, Gilles Duquesne qui arrive à l'instant. Gilles, avec les pilotes, on se débrouille, mais vous venez nous voir. Vous ne pouvez pas partir d'ici sans passer sur ce podium pour une interview. Suivez la voiture pour l'instant, hein, je vous comprends bien avec Yann Bellhomme aussi, mais on vous veut, et les pilotes également, pour parler de Parfait. votre engagement. Bon, il est devant, mais c'est pas grave. On peut le lire aussi On sur peut- le on fond s'en- de la voiture. on C'est peut se très passer. sympa. Et c'est vrai que c'est sympa aussi ce marquage. Mais il faut qu'il libère la place, c'est pas le cas. C'est une obsession, je dirais oui, parce que moi ça fait depuis que j'ai 5 ans que je suis ici, que je viens en spectateur, c'est ce qui me lève le matin, je bosse pour cette course, toute l'équipe bosse pour cette course depuis des mois, depuis des années. C'est fort ce que tu dis. Et je pense que ça va être une des premières Ah, fois. elle c'est Michelin et elle c'est Dunlop. Et ouais, c'est ça. Je le précise. Tiens, en même temps, il y a David et David, parce que David Waldron et David Voilà. Cheng qui parlent entre eux. Ma question que je te pose, Gabriel, mais je pense que David va la traduire à David. Gabriel, qu'est-ce que tu penses du fait que David Cheng ne pilote pas cette année? Si ça se trouve, il va être dans les stands, à vous surveiller et peut-être à vous embêter comme d'habitude, il n'aurait pas fait. On a l'habitude de la voir. Bon allez, ellipse, jusqu'à la prochaine. Vas-y, traduis. Sébastien Lely, on vous dit à tout à l'heure, bien sûr les amis, Voilà. vous passez nous voir quand vous voulez. Et puis si Stéphane Calmi il est là, oui, qu'il vienne nous voir. Hein. Bon, Ça qui nous sont fera déjà très, là, très alors plaisir. les Un voitures instant avec lui, même si ce sera un léger décalage. Et si vous avez vu passer Sébastien Bubi, Kazuki Nakajima, Fernando Alonso, Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez, forcément, ne sont pas loin de nous. Ce sera aussi l'occasion de les saluer dans les prochains instants. Ça va péter Le là-bas. Toyota Gazoo Racing. Les voitures également du Porsche GT Team sont là cet après-midi. L'occasion Voilà, de c'est saluer sur la 91 Richard Litz, Gian Maria Bruni, Frédéric Makowiecki, sur la numéro 92 Michael Christensen, Kevin Est, Lorenz Vantor, c'est l'équipage vainqueur sortant, rappelons-le, avec la Porsche Cochon Rose l'année dernière, sur la numéro 93 Bon, une bref, de Porsche ellipse. Rumos. Bon, je vous rappelle que vous avez choisi ce téléphone là, donc voilà, ça sera ça avec celui-là. Hein. Sauf pour la journée pesage 2 où j'aurai plus de batterie, du coup heureusement. Parfait. Ah, trop loin. Enfin bref, c'est pas grave, je l'ai eu. Donc la 91, hein. Ah non, mais Voilà, puis nous rejoint également Stéphane Calmi. Voilà, on va reparler avec le Jackie Chan DC Racing un petit instant. Tiens, Stéphane, on va se positionner là. Parce qu'effectivement, tu as appelé plein de fois, mais des gens en la interview, c'est ça? 91. Déjà bonjour à tous, ouais j'étais en interview, donc je vais pas me perdre. Hein. Oui, c'est bien. Mais, Qu'est-ce qu'on t'a posé comme genre de questions? Principalement si on misait plus sur le championnat. Donc voilà. Hein. J'allais dire les deux. Bah, les deux, tant qu'à faire.
Après, on ne peut pas prendre tous les risques voilà, pour gagner la course. On pense au championnat en avant parce qu'il y a 14 mois de boulot derrière. Donc les 4 Porsche sont en train d'arriver pendant que là-bas, voilà. Allez, petite ellipse. Mulsanne Straight or you go into Indianapolis, it's a good adrenaline you have inside, and I mean at this place it's fantastic. I mean I can't wait to be on Saturday. Tiens, là l'autre équipe Est-ce qu'on qui peut arrive. dire que pour l'équipage numéro 91 que vous constituez, Richard, l'adversaire numéro 1 cette année en G2 Pro a le numéro 92? You're in obviously at number 91, and would you say that your principal adversary this year is the lineup in car number 92? Je vous ai dit, hein, la vidéo peut durer 1 heure, elle durera 1 heure. Hein. Et puis elle arrive. So the car is coming, take care. Yeah, I know. So, as a driver, you fight the car who is in front of you, so you don't care too much. Our chance for the championship is very little. We have to win the race and do everything perfect, and have to hope for some bad luck the other car, which we never will do. So we concentrate to win the big race, to win the championship. Bon, bah, il y a eu un peu de flou, c'est pas grave. But we care to just the victory of the big race. Faut boire, ouais. And at the end, it doesn't matter who we fight because we need to pass them all. Oui, en fait, d'une manière, on n'est pas très conservé par les équipes devant vous, parce que... Mais bon, voilà, donc la 92, mais il y a trop de monde. Heureusement que la 92, elle est libre maintenant. Parce que quand même, nos chances de remporter le championnat sont Mais bon, ça, c'est notre but. on se retrouve pour celle qui suit, hein, qui est là-bas. Qui est devant et avec qui vous vous battez. Part de Jackie Hicks, et c'est vrai que ça m'avait marqué. En 69 69, ouais. Ah, vous étiez là? Ouais. Enfin non, j'étais pas là, mais à la télévision. D'accord. Et depuis, enfin là, je suis très impressionné d'être à côté de la coupe. Ouais. Il y a des tentations là. Aïe, aïe, aïe. Mais c'est impressionnant. Sinon, un vrai plaisir. Et puis, je dois ça à Yann qui a construit étape par étape une écurie qui nous permet d'être là aujourd'hui. Voilà, Avec, vous avez tout, vous savez tout. Les autres pilotes. Ce qui m'intéresse, c'est d'être performant, de m'amuser, d'avoir une voiture capable de bien faire. Alors les Porsche, ils étaient comme ça, à 24 heures de Daytona, c'est leur couleur qu'ils étaient. Vous avez la chance de faire cette pesée, comme vous Donc avez la 93 et la 94. Tu vas à la course, ça te fait toujours quelque chose. Surtout quand tu viens d'Alès, tu as 704 km. Confirmé. Ah oui, je confirme. Parfait. Ouais. Donc tu as le temps de réfléchir de ce qui va se passer dans la semaine, en bien ou en mal, mais en tout cas tu as le temps d'y penser. Elle est bien mise là. C'est bien d'avoir toujours ce stress et ça fait toujours plaisir. Question qu'on pourrait vous poser à tous les trois, d'ailleurs que l'on vous pose à tous les trois, et pas que, mais Pierre, tu peux prendre le micro. Bonjour au passage Pierre, bienvenue, ça va? Bonjour. Vous avez ce que j'appellerais une cote d'amour auprès voilà, de une belle photo, c'est fait. Sincèrement, quand on regarde sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes vous like, pour employer vraiment l'expression comment elle est. Et certains se disent même Pierre, et si le Duquet Engineering était la bonne surprise en catégorie LMP2 cette année? Alors bonne surprise ici, ça veut dire carrément s'imposer pour une première participation. Est-ce que ceux et celles qui diffusent cette info-là sur les réseaux sociaux ont raison? Mais on l'espère tous. Non, après je pense que oui, c'est sûr qu'on a, voilà. Là, on a un package qui est très très performant. Les teams en LMP2. Et l'autre, elle est là-bas. La saison dernière. Allez. En European Le Mans Series, les teams a essayé de monter les échelons, on va dire, sans brûler d'étape. Ça, c'était vraiment très important. Et là, on arrive avec un très bel équipage, voilà, avec Nico et Romain qu'on ne présente plus pour cette belle semaine. Après, il y a la chance du débutant et je pense que on y croit tous. Hein. On a vu déjà plein de pilotes rookies gagner la première année, soit même au scratch, donc ou en LMP2 il y en a aussi souvent. Donc, il faut l'avancer, il faut quand même le derrière. Parce que... Et puis pour Yann et Gilles. Comment tu as vécu la journée test? Bien, toujours très très bien, ça fait toujours très plaisir de rerouler sur ce circuit qui, voilà, on n'est pas nombreux à avoir la chance de rouler dessus. J'y avais pas participé l'année dernière, donc j'ai pu voir aussi les évolutions dans les virages Porsche et ça s'est vraiment très très bien passé. Le team était prêt, ils avaient beaucoup de travail dans que ce soit dans l'architecture du stand où il y a beaucoup de préparatifs à faire et non, ils ont et là, ça va être très intéressant. Travaillé le sujet et puis la voiture était performante. On a peut-être pas montré notre meilleur niveau en termes de performance, mais en tout cas
en termes de rythme de course, bon, allez, de petite vision ellipse. pneumatique. Je pense qu'on a bien travaillé pour cette semaine. Ouais, c'est vrai que c'est important ce que tu viens de nous dire. Est-ce que tu as un lien de famille avec l'un des premiers présidents de la CO, fondateur de la CO des 24 heures du Mans, Paul Jamin? Pierre te dit oui. Ouais, j'aimerais bien dire oui, mais je crois pas. C'est très éloigné. Voilà. Alors Nicolas, tu vas confirmer 23 ans aujourd'hui là? On peut dire ça? Ouais, 23 ans. Natif de Rouen? Exactement. Vu en Formule 4? Formule 4 en 2012. D'accord. Tu connais les murs de l'FFSA Academy? J'ai fait le pari, je suis parti là-bas tout seul à là. 18 ans. Et j'ai passé 4 saisons aux États-Unis qui sont vraiment bien passées. J'ai appris énormément de choses. Je suis arrivé jusqu'en Indiana, très compliqué. En IndyCar. Attention. Et bon, ça n'a pas abouti pour arriver jusqu'en IndyCar, mais il y a trop de je suis bien content parce que maintenant je suis revenu ici en Europe avec Ken et je participe au Mans. Eric Van de Poel, là, si mes souvenirs sont bons, vous en allez aussi Eric Van de Poel, c'est ça? Il m'avait un peu accompagné ma deuxième année parce qu'il avait pas mal de contacts aux États-Unis, donc c'était bien de l'avoir aussi pour me présenter à quelques équipes aux États-Unis. Absolument bien, un personnage qui connaît bien le Mans. Si je ne me trompe, sur les réseaux sociaux, tu as posté journée test, je me suis régalé toute la journée. Oh là là. Bah oui, mais je pense que n'importe quel pilote rêve de rouler sur un tel circuit. C'était la première fois sur le circuit, j'avais pas mal de simulateurs donc je savais à quoi m'attendre. Mais les premiers tours, quand je suis sorti des pits et que j'ai commencé à monter les premiers rapports, j'en ai encore les poils qui se lèvent là maintenant, c'était exceptionnel. Je suis sorti de la voiture, j'avais un sourire jusqu'aux oreilles et je pense que ça va être la même chose jusqu'au drapeau à damier dimanche. Ce qui est sympa, Pierre Rack le disait à l'instant, la chance du débutant. Alors il y a des débutants, puisque le Buccaneer débute au 24 heures du Mans. Toi-même, concentré sur notre voiture, essayer d'avoir le meilleur setup possible, la meilleure sensation possible dans la voiture quand on roulait, avec les pneus qu'on avait et l'essence qu'on avait. Les temps au Mans, ça peut varier de 2-3 secondes suivant on va dire, le nombre de litres qu'on a dans le réservoir ou les pneus qu'on a, donc c'est difficile vraiment de se faire une idée sur la feuille des temps. Chacun fait son programme et essaie d'avoir la voiture optimale si vous voyez ce qui arrive, présent. Voilà. On était content de notre voiture. Après sur la feuille des temps, on n'était pas super. Nous avons la voiture et pour gagner, et ce sera vraiment une cerise sur les gâteaux si on faisait le double. Mais il faut se concentrer d'abord sur le fait de gagner le championnat des pilotes. Est-ce que, indépendamment de... On peut le gagner cette année. Que pense-t-il de la déco de la voiture, là aussi, avec le clin d'œil à Brumos aux États-Unis? Voilà, Toyota qui arrive. Et évidemment, il y aura tout le monde devant. Yeah, I think it's fantastic to have a special livery. Coming to Milan, we've had a lot of success in America so far. 911 managed to win Sebring with the famous Brumos livery. It's the first ever time that it's raced in Europe. That Brumos car never made it to Le Mans, so I think it's a great honour. And obviously, with the Grand Marshal this weekend, I think it's quite fitting that we're running the this weekend. Si le mec de Porsche pouvait s'en aller, ça serait sympa. Oui, en fait, c'est très bon, ça passe très bien aux États-Unis parce que nous avons réussi à gagner un Sebring avec, mais en fait, c'est la première passe que cette décoration paraît en Europe, parce que Brumos n'a jamais vraiment couru ici. Et donc pour nous, c'est vraiment un honneur d'avoir cette décoration sur la voiture. Et en plus que Hurley Haywood cette année, c'est le grand marshal, donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Patrick Pilet, prenez le micro. Bonjour Patrick. Voilà, bonjour à tous. De se retrouver. Donc, regardez. Nous sommes dans une semaine du Mans. Quelle approche est la tienne de cette course, de cette édition en 2019? Plutôt relax cette année, on va dire. Moi j'arrive tout juste de Misano Adriatico où il y avait une manche de Porsche Carrera Cup où je m'occupe des jeunes pilotes. Donc voilà, on est arrivé, on s'est retrouvé avec Nick et Earl, on a déjeuné juste à côté et voilà, c'est assez détendu. On sait que la semaine est longue, donc il faut savoir prendre du temps un peu pour décompresser parce que la semaine va être intense à partir de déjà mardi, mais surtout mercredi. Oui, ça va être une superbe édition. C'est vrai que l'an dernier, il y avait le même nombre de voitures, mais Aston Martin, ils ont une voiture qui a évolué tout au long de la saison, BMW aussi. Malheureusement, c'est la dernière course pour Ford et BM, mais en Europe en tout cas.
mais je pense qu'ils vont avoir à cœur voilà, de bien figurer. Nous, on a à cœur également de mettre Porsche aux avant-postes et d'essayer la place est libérée, vous avez fait l'an dernier. Donc voilà, on est prêt pour ça. On a comme notre voiture le disait, on a la même voiture, donc on connaît bien notre monture et on sait ce qu'il nous reste à faire. Oui, Patrick, quoi qu'il en soit, il y a besoin de se préparer spécialement avant la grande semaine des 24 heures du Mans, en même temps qu'on voit sur les images vos belles voitures. So, Nick, tell us, have you had any special training for this particular race? Do you have to adopt a special regime or not for the Le Mans race? Yes, I mean it's obviously one of the longest races that we do during the year. There's some other 24-hour races we do, but this event is obviously a long week. There's lots of practice time, and it's one of the most important ones. So you want to be fully prepared. At Porsche, we you know, this is not the first time that we've raced here at Le Mans, so the team knows how to best prepare the crew, the drivers, the car, everybody, and yeah, this sort of level of experience helps. It's definitely something that I learned when I was younger, coming into Porsche for the first time, and it's something that we can pass on. Things like Patrick talks about with the junior drivers and the people that are coming up to join us in the factory cars. Oui, en fait, comme vous savez, c'est pas la première fois que je viens ici, donc je sais en fait comment se préparer parce que cette course, c'est une des plus longues que nous faisons. Nous faisons d'autres courses de 24 heures, mais comme Patrick vient de dire, c'est un bon moyen de se préparer parce que quand j'étais jeune, quand j'ai joint la filière Porsche pour la première fois, c'était tout nouveau pour moi. Mais bon, Porsche, évidemment, la télé est déjà là. Toute l'équipe, les mécanos, les pilotes, etc. Et aussi, d'une manière, nous apprenons, et c'est une connaissance que nous pouvons donner aux jeunes. Nick, avec Patrick, vous êtes en ce moment 3e, c'est bien ça. Bon, on va attendre que l'autre arrive. Allez, les petits. La voilà qui arrive, alors qu'elle est toujours là. Being the first ones to win in so many years for Porsche as well, and bring them back to the top of the podium. And I was actually in the museum in Stuttgart the other day and saw this one here. I don't know if everyone knows, but if you manage to win it 3 times in a row, then you actually get to keep it. So that's very, very nice to see in the museum, and to contribute to that was. Donc la voiture qui a gagné l'année dernière. Oui, en fait, comme vous savez, j'ai gagné ce trophée en 2015 avec Nick. Et en fait, c'est un très bon souvenir. Zut, ils l'ont mis trop loin. Bien sûr, ça me rappelle de bons souvenirs. J'étais dans un musée récemment en Stuttgart où j'ai vu le trophée parce que, comme vous savez, si vous le gagnez 3 fois... J'ai la photo, c'est déjà pas mal. Oui, c'est un bon souvenir. Parfait, merci beaucoup à tous les trois. Si vous voulez bien vous placer un instant justement là devant ce trophée pour permettre ainsi de faire une très belle photo. Ah, effectivement, Hülkenberg, Bamber, Tandy, l'année 2015. Voilà, c'est marqué de ce côté-là. Et l'occasion également pour vous, mesdames et messieurs, d'applaudir l'équipage, l'un des 4 équipages Porsche. On en a eu 3 jusque-là. Sven Müller, Mathieu Jaminet, Denis Solson de nous rejoindre dans un instant. Et là, Patrick Pilet, Earl Bamber et Nick Tandy vous saluent pour l'équipage de la Porsche numéro 93. Patrick Pilet, 10 participations, hein, déjà quand on regarde finalement le compteur depuis 2009, voilà, 3 pour Earl Bamber, puis Nick Tandy aussi, effectivement, qui ont eu, merci Patrick, gagné ces 24 heures du Mans. Mais Candice pour venir, hein, si vous le souhaitez, cher Candice, voilà. Et puis Nick Tandy, voilà, on n'aura pas mieux en genre de photo. Sur le côté donc, et qui voilà, laisse apparaître son nom. Bien, tout va bien, merci encore d'être là. Dans quelques instants, d'autres équipages. Nous avons vu évidemment les Toyota progresser avec le numéro 7 et le numéro 8. Mike Conway, Kamui Kobayashi, José Maria Lopez pour l'équipage de la numéro 7. Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Fernando Alonso, l'équipage vainqueur sortant numéro 8. Au niveau des voitures qui sont également... Ah ben voilà, voici, on va être au complet. Mathieu Jaminet qui nous rejoint, bonjour à Sven, voilà, puis Denis Solson également. Well, why not take a place on this side, voilà. C'est assez poussiéreux, il n'y a pas beaucoup de ville, arrive déjà. C'est un peu surprenant, ça va, on prend quand même des vitesses assez... Bon, voilà, Toyota va bien s'en aller, non? Donc difficile aussi de trouver ses points de freinage, si, de prendre ses repères. C'est assez troublant les premiers tours, mais bon, après on s'y habitue vite et
Voilà. Petit à petit, on commence à être dans le rythme et on prend du plaisir. Mais moi j'aime bien prendre des photos ici. C'est quoi? J'ai le trophée là, donc c'est encore mieux. Sans pépin, faire une course propre et voilà, on verra où on sera à la fin. Très bien, on va passer le micro et David va traduire à Denis Olsen. Bonjour Denis. Bonjour. Vous parlez pas français? Non. Bienvenue tout d'abord. Denis, vous êtes norvégien, vous avez 23 ans. Est-ce que déjà je commence bien? You're Norwegian, you're 23 years old, so have I got that right so far? That's correct. Ok. Qu'est-ce que vous avez fait pour en arriver là, devenir pilote Porsche Motorsport? Comment est-ce que c'est possible ça? So what kind of career have you had to become an official Porsche Motorsport driver? Well, first of all, I started in karting when I was 5-6 years old, and started to race internationally there until I was 15. And I had a childhood dream to be a Formula 1 driver. Didn't really reach that, but I believe if we do a very good job, we should hopefully be doing a lot of endurance races in the future. Ils allument les phares, je crois. Oui, bah, jusqu'à maintenant, je m'amuse très bien, mais en fait, je suis là avec mes coéquipiers. Mais vous voyez, dans la filière Porsche, il y a beaucoup de jeunes et beaucoup de gens qui sont très très forts, donc c'est une filière très très compétitive. Ça va très bien, mais jusqu'à maintenant, je suis arrivé là et je pense que si je peux continuer comme ça, je devrais avoir pas mal de belles courses d'endurance à courir à l'avenir. Denis Olsen, j'ai regardé ce que vous avez écrit sur les réseaux sociaux. En tout cas, participer à ces 24 heures du Mans vous rend très enthousiaste. It seems that taking part in this year's Le Mans 24 Hours has made you ces deux voitures, ils vont se croiser beaucoup de Yeah, fois. definitely. I mean, this is, I would say, in my eyes at least, the world's biggest race, and I'm really excited to be here. C'est bon, Toyota, vous pouvez avancer. It felt great to be out on track. Also, my first time in a factory car. So yeah, I'm excited, and I think all of us are. We are really looking forward to the race and do our best. Oui, c'est vrai. Bon, c'est ma première fois ici, en fait. Et bon, aussi, allez, vous savez, tant que je prenne l'autre derrière, et que ils sont bien gentils, mais ils sont un peu embêtants. Mathieu Jaminet et Sven Muller qui parlent bien français. Tu nous rappelles comment tu as appris à bien parler français? C'est quoi déjà l'histoire? Ma mère, elle vient de la Suisse romande, de Neuchâtel, et puis c'est pour ça que je parle avec mes grands-parents, et puis ma mère un peu français, et puis j'ai appris là. Parfait, merci beaucoup. On peut dire juste derrière ceux qui écoutaient la réponse, mais qu'apparemment vous êtes attendus pour la photo. Donc allez-y, voilà, peut-être éventuellement. Allez, oui, ça va, vous les reverrez un petit peu plus tard, c'est sûr et c'est certain. Voilà pour l'équipage de la Porsche numéro 94. Très bon après-midi. Voici la voiture qui s'est amusée dans le centre-ville. Qui sont en phase d'approche par rapport évidemment à la zone de là, forcément, les Porsche ont fait retarder. Voilà, un bon après-midi à toutes et tous. Voilà. Bon. Bah allez, voilà. Voilà, bon après-midi à toutes et tous nous. Qui arrive, Kazuki Nakajima. Alors Kazuki on this side, car number 8 and on the other side, car number 7. Voilà Sébastien Belli qui va pouvoir se mettre là. Voilà, mais Mario Lopez, qu'on a le plaisir de retrouver. Ah, mesdames et messieurs, Pascal Vasson, voilà. Kamui Kobayashi, parfait. Tenez, cher Pascal, venez, mettez-vous ici si vous voulez. Comme ça, nous serons effectivement avec vous pour commencer naturellement cet entretien. Et puis, juste après, nous aurons aussi le plaisir de retrouver, hop là, avec l'équipage numéro 8. Je vais juste faire un tout petit peu de... Qu'est-ce qu'il y a comme... C'est l'instant d'une mise en place, mais il y a évidemment naturellement beaucoup de monde, et on n'oubliera pas naturellement à la fin la fameuse plaque avec celle des empreintes des vainqueurs. Bonjour Pascal Vasson. Bonjour. Très heureux de vous retrouver. Voilà, nous y sommes pour cette grande semaine des je vais prendre ça aussi. Un an déjà depuis cette victoire. On avait beaucoup aimé regarder la vidéo que vous aviez réalisée et naturellement postée. C'est celui qui montre le camion qui ramène la voiture gagnante jusqu'à Cologne, la descente de la voiture avec cette aile d'honneur, le personnel tout autour, cette délivrance quelque part avec la satisfaction de la victoire. C'est un moment extraordinaire quand on a vu arriver le camion avec l'usine entière qui était à la cour, et je crois qu'on
On s'est même risqué à chanter We Are the Champions. C'était pas terrible, mais le cœur y était. Bon, c'est vrai que ça a été forcément une très grande victoire, mais maintenant, le but va être naturellement d'en gagner une deuxième, et ainsi de suite, mais au moins d'en gagner une deuxième, et aussi de savoir lequel des équipages peut être champion du monde. Alors oui, on a clairement un déficit en termes de victoires. Dans nos rêves, on devrait être à 4, on en a marqué qu'une seule, et on est clairement là pour une série. On va essayer de ne pas s'arrêter une ni deux, on est vraiment là pour une série. Bon, ceci étant, entre la 8, la 7, la 7, la 8, est-ce que la première difficulté, c'est pas de gérer la bagarre qu'il va y avoir forcément? Évidemment, tant qu'ils sont là, je vais pas couper. Non, aucun problème, ils sont tous les 6 très très sages, très très obéissants. Vous trouvez? Oui. Très très sages, vraiment? Oui. À part que ce sont des guerriers qui pensent quelque chose, c'est gagné. Donc il est vrai que dans le contexte de cette super saison, la compétition entre les deux voitures est très très intense, mais voilà, je crois que grâce à ça, on a offert quelques très belles courses aux spectateurs, donc on en est ravis. Après bon, on essaye de donner des limites, de fixer le seuil du raisonnable et du déraisonnable, mais on est aussi là pour offrir un spectacle. La voiture, beaucoup d'évolutions par rapport à l'année dernière, qu'est-ce que vous avez changé, si vous avez changé des choses sur elle? Alors non, on est dans le cadre d'une saison, donc on est homologué. Les évolutions ne peuvent qu'être mineures. On a travaillé seulement, je dirais, setup, système, et puis, je dirais, l'entraînement du team à réagir aux problèmes, aux situations inhabituelles. On avait commencé ce genre d'entraînement un peu spécifique l'année dernière, et là, on a franchi d'autres étapes pour se préparer à l'inattendu. On va passer le micro naturellement au pilote. Je vais commencer par Katsuki Nakajima qui est là. David Wallrand, vous allez pouvoir traduire la question. Je sais, cher Katsuki, que la question vous a été beaucoup de fois posée, ça fera une fois supplémentaire, mais vous pouvez nous raconter votre dernier tour des 24 heures du Mans 2018? So, Kazuki, you've probably been asked this question many times, but can you just tell us how it felt on your last lap in 2018? Well, yeah, I think everybody, well, most of everybody knows that we had a difficult last lap in 16, and after this, yeah, of course it was, last year it reminded me what happened in 16, so I was really, how to say, just focused on what I had to do, just to bring the car to the checker flag, and I was, to be honest, not like smiling or happy before taking a check-off, like I was really serious and focused on the driving, yeah. Oui, en fait, comme vous vous en rappelez, on a eu un petit pépin en 2016 au dernier tour. Donc l'année dernière, moi, dans la voiture, j'étais complètement concentré sur le fait de ramener la voiture à l'arrivée. Je ne me sentais pas heureux, je ne me sentais pas joyeux. J'étais là et mon but c'était de traverser la ligne d'arrivée. Mais c'est après que j'ai senti le bonheur. I think it was same for everybody in the team, in the garage as well. Et je pense qu'honnêtement c'était la même chose pour tout le monde dans le garage. Bon, maintenant cette année, l'objectif, on peut l'imaginer, c'est une deuxième victoire consécutive. So obviously your aim this year is the second consecutive victory. Yeah, of course that's the target. Every time we come here we target to win, and even winning one race last year, it doesn't change. Oui, quand on vient ici, chaque année on vient pour gagner, et avoir gagné l'année dernière, ça ne change rien. Sébastien Mumi, prenez le micro aussi. Bonjour Sébastien. Quel plaisir de vous retrouver naturellement tous les trois, équipage vainqueur aussi avec Fernando. Alors c'est vrai que c'est une question qui vous est beaucoup posée, mais ça y est, vous l'avez enfin gagné cette course, et gagné avec Toyota et avec Fernando et Katsuki de surcroît. Oui, c'est vrai que c'est assez incroyable d'avoir finalement réussi à la gagner, parce que bon, on a passé par des moments difficiles en 2016 dans le dernier tour, surtout pour Kazuki qui était dans la voiture, donc là c'était un petit clin d'œil que ça soit lui, voilà, qui vraiment... C'était pas prévu, mais c'était une coïncidence, je pense, voilà, qui termine lui la course de l'année passée, donc c'était beau de réussir à finalement la gagner, et puis voilà, maintenant on se concentre sur cette année, on va pas dire qu'on a oublié, mais on passe vite à autre chose.
Cette année, justement, les perspectives de course peuvent paraître un petit peu différentes, déjà avec des LMP1 adversaires plus proches, en tout cas qui vont être plus proches de vous. Et puis, mine de rien, c'est la finale de cette super season avec, je le dis en regardant les voisins de l'autre côté de cette scène, l'autre équipage Toyota qui voudrait la gagner aussi cette course et qui est aussi un adversaire au championnat du monde. C'est sûr, la 7 est une équipe redoutable, hein, ils sont très très forts, donc ça nous pousse vraiment dans nos retranchements de réussir à être devant eux. Alors après, ça sera à nous de trouver le juste compromis entre prendre des risques et terminer la course. On est dans une position peut-être légèrement différente de la leur parce qu'on a quand même pas mal de points d'avance au championnat, on veut gagner le championnat, mais c'est sûr que si on arrive à gagner la course, c'est sûr que le championnat est aussi acquis. Donc voilà, on va se concentrer, la course est longue, c'est pas parce qu'on a gagné l'année passée que ça va se passer facilement cette année, donc on reste concentré, on verra au petit matin où c'est bon se situe. Vous avez beaucoup il y a les bouchons qui commencent à... l'occasion de la journée de test, beaucoup de tours. Ouais, c'est vrai, plus de 100 tours, je sais pas si ça nous est arrivé par le passé, mais c'est sûr que c'était... Ça vous était déjà arrivé, si. Ouais. Bah, c'est sûr que c'était le record cette fois, ouais. C'est super parce que ça nous permet d'évoluer avec la piste. La piste, quand les premiers tours, elle est vraiment très sale. Je veux dire, même avec un tour libre, on a 5-6 secondes de ce qui est possible à la fin de la journée. Donc c'est bien de faire beaucoup de tours, vraiment. Bonjour Fernando Alonso. Ça va? Ça va bien. Bon, prêt pour une belle semaine. Et question inévitable, mais tout le monde veut une deuxième victoire de Toyota. Enfin, vous voulez une deuxième victoire. Il faudrait que ce soit la numéro 8 qui soit la voiture gagnante. Ce serait bien. J'espère que c'est une bonne course pour nous. C'est vrai que nous avons un avantage sur le championnat, que c'est une autre chose importante pour nous de gagner le championnat du monde. Et je pense que nous avons fait une bonne préparation, un bon test. Et maintenant, c'est la je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Elle durera le temps qu'il faudra. Nous devons être prêts, très concentrés. Mais vu que là j'ai baissé la qualité, je pense que vous le voyez, je peux faire 1 heure sans problème. La foule au moment de la prize giving ceremony de soulever ce trophée il y a un an. Ah oui, c'est un rêve pour tous les pilotes du monde d'un jour gagner les 24 heures de Le Mans. Et j'étais très content avec la première fois que j'ai fait la course l'année dernière, d'avoir l'opportunité de gagner la course. Donc c'est spécial et j'espère de vivre l'émotion cette année avec mon écurie. Et j'espère de faire bien aussi cette année. Beaucoup de personnes avaient dit que vous aviez mené des relais extraordinaires durant la nuit. Vous vous en souvenez de ces relais la nuit, l'année dernière? C'est vrai que la nuit, c'est très spécial pour moi, pas seulement dans la voiture. Il va nous Très bien. On va aller voir maintenant l'équipage juste en face. Voilà, avec Kamui Kobayashi qui vient voir, mais qui est-ce qui parle comme ça? Kamui, vous avez un micro sur le côté. Bonjour, prenez le micro qui est là. Ou pas. Bonjour. Ah bah, j'espère. Bienvenue, welcome. Merci. Voilà, parfait. Déjà, bientôt vous pourrez parler aussi bien que Fernando Alonso. Tiens, à propos, j'y pense, Kamui Kobayashi, vous avez bien commencé cette année en gagnant les 24 heures de Daytona avec Fernando Alonso. Oui. Bien. On traduit? Compris. You understand the question? Yeah, the Daytona 24, right? Yes. Oui. Parfait. Merci. Est-ce que cette année vous gagnez les 24 heures du Mans? And so, do you think you're going to win the Le Mans 24 hours this year? Is that a good omen? Bon, bah j'aurais rien. Bon, bah tant pis, hein. Yeah, I mean, this is proud for this race, of course. I mean, always the big race in Le Mans. We always wanted to win here, but for this never happened. I mean, we get a quite good speed always the last few years, but somehow 24 is always feel the big wall. But I think we need to continue to push, and we see, I think, what is going to happen this year. But hopefully, I think our preparation is really good. You know, I think feeling much better when you can come up to the race. But you know, I think 24, we never know. So maybe we need a little bit of that. But obviously, we try to prepare as much as we can.
Oui, on essaie de se préparer le mieux possible, mais peut-être on a besoin d'un coup de chance aussi, parce que les 3 dernières années, on était vraiment rapide, mais chaque fois, il y a un pépin qui est intervenu. Cette année, on est très bien préparé, et j'espère que cette année, c'est la chance qui va sourire sur nous. Comment a-t-il vécu, comment Kamui Kobayashi, vous avez vécu la journée test le 2 juin, beaucoup de tours couverts, est-ce que vous étiez satisfait à la fin de la journée? So how did the test day go on the 2nd of June? Because you did a lot of laps during the day, so did you manage to do your whole program? Yeah, I think test so far, I think we went through okay. You know, I think the track is always, when we do the test days, I think track is not like as much as we do in the race. Just kind of checking stuff, and we just to build the feeling as well. It's step by step came out, but you know, when you do have the best car on test day, usually in the, I think, race week, especially in I think Sunday morning will be even worse speeding. So just try to prepare what is going to happen the Sunday, and I think this is what we need the preparation. Just to think about what length is going to be low. As 24 means we can have many things happen, but you know, try to build a car 24 as much as we can make it. Oui, en fait, comme vous savez, vous faites bouchon là. C'est ça, après derrière. Donc c'est une bonne chose. Comme ça, vous avez un avant-goût de l'attente que je fais entre chaque élimination. Comme ça, on peut voir où on en est. Pour nous, c'était très bien. On a eu une journée de test que tout est bien passé, mais bien sûr, parfois le dimanche matin, lors de la course, il faut regarder où on est pour voir si éventuellement on est dans une position de gagner, mais nous avons la voiture pour. Bonjour, José Maria Lopez. Bonjour. Je trouve que quand les pilotes Toyota parlent, la foule fait silence pour bien vous écouter. C'est impressionnant, hein? Oui, c'est toujours impressionnant d'être ici aussi. Ouais. Bon, votre vision de la course, comment ça se présente pour vous? Est-ce que vous pouvez être champion du monde, par exemple? Oui, c'est possible. On est un peu en retard, c'est difficile, mais c'est encore possible. Mais toujours, Le Mans c'est toujours spécial, c'est une course très difficile, c'est long. On s'est préparé bien, on va voir ce qui se passe. L'important c'est d'être bien préparé. On a bien travaillé avec l'équipe a fait un boulot exceptionnel dans toute la saison. On a gagné le championnat constructeur à Spa. Et pour nous, je crois qu'on était très performants dans l'année. On n'a pas eu peut-être la chance des fois, comme à Spa, la dernière course. Et ça a fait qu'on est arrivé ici un peu plus avec moins de possibilités de gagner le championnat. Mais j'espère qu'on peut essayer de gagner la course et après on va voir. Est-ce que les autres LMP1, du côté de chez SMP, Rebellion, ils seront plus au contact des Toyota, un écart de performance inférieur à avant? Ah oui, absolument. Déjà dans les tests, ils sont très bien roulés. Je vois qu'ils ne sont pas fait peut-être un tour idéal, mais si on met tous les secteurs, ils ont été un peu plus vite que nous. Je crois que ça a passé déjà toute une année, ils sont beaucoup plus préparés. Et c'est des vrais adversaires pour la course. C'est franchement, on sait que ça va être très difficile avec les voitures privées. Mike Conway, bonjour Mike, prenez naturellement le micro aussi, ravi de vous retrouver. Je m'excuse un peu de vous poser la question de cette façon-là, mais est-ce que quelque part, l'équipage de la 7, vous n'avez pas envie de vous dire, c'est un petit peu maintenant notre tour de gagner, David? So just a question to you, Mike. I mean, you and the guys in number 7, do you not now feel really that you should say to yourself, well, now this is our turn to win? Yeah, it's what we keep telling our teammates as well, but I don't think they're listening just yet. But yeah, I mean, we've been very close many years, but you know what it's like. You can prepare as much as you need to and drive as well as you can, but sometimes some things are out of your control. But
Each year, as long as you arrive and push as hard as you can and get the best out of the car, the crew, and everybody else, it's sort of all you can do, and just race well and then see where you are after 24 hours. But yeah, we have a good chance. I'm sure it'll be another tough battle between us and car 8. So yeah, as always, like it's been all season. Oui, je pense que ça va être une bagarre très serrée avec la voiture numéro 8. En fait, nous l'avons dit à nos coéquipiers qu'on aimerait bien être gagné, mais je ne sais pas s'ils nous ont entendus. Mais bon, comme vous savez ici, vous venez au Mans, il faut être bien préparé et nous le sommes. Et nous avons une voiture qui est très performante, mais malheureusement, à certaines reprises, on a eu des petits pépins qui sont intervenus. Donc ça voudrait dire que si on arrive à mettre un peu de chance de notre côté, donc on devrait pouvoir dimanche à 15h être là. Mike, quand on regarde la Toyota, nous, de notre point de vue d'observateur, on se dit cette voiture est absolument fantastique, on ne peut pas faire au-dessus. Est-ce qu'elle a un petit défaut quelque part, ou est-ce qu'elle est vraiment parfaite à tout point de vue? N'ayez pas peur de le dire, même si Pascal Vasson nous écoute. So when we have a look at the Toyota, we say to ourselves, it really is a fabulous race car. It couldn't be any better. But in your opinion, does it have a weak point? And don't worry about Pascal Vasson. Yeah, I've got to be careful what I say. No, I mean, yeah, I suppose if the rules were open a little bit more in certain areas for us, then yeah, we could extract more out of the car. But I think with what we've developed over the last couple of years with the rules that dictate the hybrid cars, I think they built an amazing car. And yeah, the team's done a great job on preparing the cars as always for every race that we come to, and we've always got a solid car underneath us all the time to do the job. So yeah, big thank you to the team for all of that side. But yeah, I mean, I think you saw when Porsche when they kind of extracted a lot more out of their own LMP1 car and was setting lap records around the Nordschleife and places like this and Spa, beating F1 lap records. So you can do a lot more to the cars to make them go quicker. So yeah, but it's quite cool to see what they can do. But it's still they're impressive as they are. Oui, la voiture est toujours très impressionnante comme elle est, mais vous avez vu par exemple que Porsche, une fois qu'ils n'étaient pas obligés de respecter le règlement, vous avez vu qu'est-ce qu'ils ont trouvé comme performance avec des records plus vite que les F1 à Spa par exemple. Et nous, si on avait une plus grande liberté avec le règlement, je pense que aussi nous, on pourrait tirer des performances beaucoup plus élevées de la voiture que ce que nous faisons actuellement. Mais c'est quand même une voiture très très solide, une voiture très très fiable, et c'est une voiture que nous aimons beaucoup conduire. Très bien, une question encore à Kamui Kobayashi, à Kazuki Nakajima, et en même temps à Fernando Alonso. Kazuki, please. Et Kamui également. Kamui, il n'y a jamais eu de pilote japonais champion du monde FIA. Est-ce que vous rêvez d'être ce premier pilote? Well, apparently there's never been a Japanese driver who has been the FIA world champion. Do you both dream of achieving this feat? Of course, yeah, we do, but only one of us can make it, so God knows. Oui, bon, bien sûr, nous y rêvons, mais il y a un seul d'entre nous qui pourrait le faire, donc Dieu sait. Hein. Well, I think for the moment, I think for us is a little bit less chance, but yeah, I mean always the wish to get it, which is good. But yeah, I think well, I mean here always target the winning Le Mans instead of championship. Of course, championship is like plus, but I think that Le Mans to winning here is the biggest thing instead of winning championship maybe. Bon, on est parti pour une bonne heure de bien vidéo. Sûr, on a ce but, mais quand même, parce que là, ils prennent du retard. Ici, nous parce sommes que Porsche a 4 voitures. focalisés, concentrés sur le fait de gagner. Hier, avec Ford, demain avec Ford, ça va être la même chose, je pense. Et le championnat, c'est un peu, bon, je dis à côté.
Très bien. Fernando Alonso, je sais que vous avez aussi beaucoup d'objectifs, de challenges à relever. Peut-être qu'on va avoir une parenthèse au niveau de vos participations aux 24 heures du Mans après la course là, de ce week-end. Est-ce que vous pouvez bien nous confirmer que dimanche, quel que soit le résultat, vous ne dites pas adieu aux 24 heures du Mans, mais à bientôt, parce que vous avez peut-être d'autres challenges. Indianapolis est toujours dans votre tête à mon avis. Le Dakar également. Ah oui, je pense que c'est seulement pour voir, mais il vient dans les rencontres du Mans dans le futur, ça c'est sûr. Mais pour les prochaines années, c'est un peu difficile de faire les commitments pour moi, donc c'est petit stop. Mais pour le futur, je viens ici, c'est 100%. Très bien, et ça s'applaudit, ça nous fait aussi très très plaisir. Alors voilà, je demande aux officiels qui sont avec nous de bien vouloir nous rejoindre, et peut-être aussi avec vous Pascal Vasselon et messieurs, de bien vouloir vous rapprocher un petit instant voilà, de ce trophée, parce que nous avons, en même temps Bernard Varin, vous allez pouvoir prendre ce micro, il y a en plus de cela la plaque qui est là, et qui est aussi très importante dans le paysage des 24 heures du Mans. Voilà, Gilles Lupin qui nous rejoint, Françoise Dubois également pour la ville du Mans, Bernard Varin aussi. Voilà, si vous voulez bien vous mettre tous de chaque côté, effectivement, comme on le fait très régulièrement, mais je vous en prie aussi, messieurs, vous pouvez vous lever si vous voulez vous rapprocher également. Voilà, Bernard Varin, bonjour. Bonjour Bruno. La plaque qui est là, pour une fois, n'est pas effectivement sur le sol de l'une des rues de la ville du Mans. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous savez que nous sommes en période de travaux dans le quartier Saint-Nicolas, donc ça me paraissait difficile de positionner cette plaque de bronze, surtout qu'il y a quand même quelques petites modifications qui vont être apportées par rapport à ces empreintes. Ce que je vous rassure tout de suite, c'est qu'en fin de compte, les plaques de bronze que vous aviez dans le quartier Saint-Nicolas vont continuer d'exister dans la ville du Mans. Ça me paraît être quelque chose de très important, à savoir que l'empreinte des mains comme celle-ci, si vous voulez, donc c'est l'empreinte des vainqueurs, vont être positionnées un petit peu partout dans le centre-ville du Mans. En fin de compte, ce ne sera plus que dans le quartier Saint-Nicolas, ce sera dans le centre-ville du Mans, avec une particularité, en quelque sorte, si vous voulez, c'est de mettre en valeur des sites touristiques. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ces plaques-là auront un flashcode qui vous permettra d'avoir la prise d'empreinte, d'avoir effectivement des moments de la course et également de parler du site touristique qui sera à côté, toujours avec une orientation des 24 heures du Mans. En ce qui concerne les plaques de bronze des pieds-mains, donc des pilotes comme d'ailleurs vous avez pu le voir, vous avez celle de Pescarolo, vous avez celle de Tom Christensen et également de Gérard Larousse qui sont de ce côté-ci de la place de la République. Donc voilà. Est-ce qu'on fait en fait une photo avec le pilote? C'est ce qui vous souhaite? Voilà. Et avec en même temps la présence, voilà, de Candice Guermont-Pré. Mesdames et messieurs, vous avez là la plaque des vainqueurs des 24 heures du Mans, mais c'est bien de récupérer également l'équipage de la Toyota numéro 7. Vous pouvez être aussi très généreux en applaudissement, même si c'est vrai que c'est pas facile d'applaudir parce qu'il y a toujours une main qui tient un appareil à image en ce moment. Mais voilà, la plaque des vainqueurs avec l'équipage vainqueur sortant, bien entendu, Kazuki Nakajima, Sébastien Bubi, Fernando Alonso et Pascal Vasselon. Et cette plaque-là, après travaux, qui sera donc effectivement posée, je préfère vous le dire avant parce qu'effectivement je sais que les pilotes Toyota vont devoir repartir, mais c'est important de le faire. Merci encore cher Fernando, merci Sébastien, merci cher Pascal, on va vous souhaiter naturellement une très très bonne course. Et donc on les retrouvera prochainement, Bernard, c'est qu'on avait commencé à dire ces plaques. Voilà, donc en fin de compte, elles vont être repositionnées dans le centre-ville du Mans, et également vous savez que le signal qui était place Saint-Nicolas, oui, tout à fait. En quelque sorte celui-ci sera mis à côté de l'office du tourisme, oui, avec les petits pavés qui sont en fin de compte, qui étaient déjà en positionnement autour des plaques de bronze. Voilà, ça c'est très important. Je crois qu'il tient beaucoup à ces plans. Bonjour Françoise Dubois, vous représentez aujourd'hui le Mans Métropole également. Bravo également pour les nouveaux pavés que vous avez choisis, je les trouve très agréables. Il n'y a personne devant. Je crois que c'est un avis unanime pour les nouveaux pavés. Effectivement, les rues sont très belles. Les commerçants ont un peu souffert, mais ils sont satisfaits. Mais bon, effectivement, ça en valait la peine. Les travaux, c'est toujours un cap à passer, quelque part, mais une fois que c'est passé, on dit, mais qu'est-ce que ça valait le coup, finalement, peut-être de passer des semaines avec un passage moins en raison des travaux, mais ça n'empêche, en termes d'esthétisme et d'attractivité,
Ça n'empêche qu'ils sont en retard. Merci à Bernard Varin, je citer aussi un Lanox il y a quelques années quand ils ont initié la pose de ces plaques, parce que c'est bien de se rappeler qu'il y a toujours une connexion avec les 24 heures. Allez, on va pouvoir faire les listes. Même dans les mois les plus froids de l'hiver, ça n'empêche, grâce à cette initiative, il y a toujours ce lien qui existe avec la course. Tout à fait, c'est vrai que c'est une des curiosités de la ville du Mans. 15h, oui. On va tâcher de prendre le départ, le prendre bien, et puis pour moi, et j'insiste assez souvent là-dessus, pour moi il faut d'abord terminer la course, ce qui n'est pas une mince affaire, malgré ce qu'on peut penser, malgré effectivement les remarques de certains journalistes qui ont raison sur la fiabilité des autos aujourd'hui, qui s'améliorent et qui sont de plus en plus fiables. Malgré tout, c'est 24 heures, c'est extrêmement éprouvant pour les mécaniques et pour les hommes. Donc il faut déjà prendre le départ, le prendre bien, voir l'arrivée. Et c'est ce qu'on s'était dit déjà l'année dernière, avec une petite expérience à nous trois, parce que je crois que c'est 21 participations à nous trois. C'est que si effectivement le rythme on l'aura, on en est certain. Maintenant, si on n'a aucun problème, si nous ne faisons aucune erreur, on sera sur le podium dimanche 15h. Ça oui. Maintenant, et pour info, ils ont enlevé le trophée. Ne faire aucune erreur et n'avoir aucun problème, c'est pas une mince affaire. C'est quand même envisageable. Ouais, c'est envisageable, sinon on serait pas là. Allez. Très bien. Niveau mais le P2 est extrêmement relevé. Et comme tu le dis, de plus en plus. Alors pourtant le matériel reste plus ou moins le même pour les équipages, que ce soit la Ligier, la Dallara ou l'Oreca, mais c'est vrai qu'elles sont exploitées de mieux en mieux, et les pilotes conscients de ce niveau-là travaillent de plus en plus avec les simulateurs, ou le niveau des pilotes aussi, beaucoup de pilotes de la monoplace qui arrivent parce que les voitures... Surtout faire avec Pascal Leclerc et toute l'équipe de Saut24 et les bénévoles, c'est véritablement faire connaître cette aventure et contribuer à la Corvette qui arrive. 80% de son confiance chaque année. L'objectif aussi, naturellement, d'amener un pilote 24 heures du Mans, comme d'hab, ça s'est fait avec Vincent, mais il y a aussi une présence à Route-tout le Mans non négligeable et suivie par la Oui, ce qui se passe, c'est pour préparer l'avenir, et pour préparer l'avenir, on va parler de Road tout le Mans, mais step by step, il y a également le karting. C'est-à-dire que nous avons 4 pilotes sur 24, donc 3 ont fait les 6 heures du Mans, 4 vont faire les 24 heures du Mans karting, et ensuite 2 qui vont faire donc Road tout le Mans. Cyril Denis, un instructeur qui connaît bien Vincent et d'autres pilotes, sartois d'origine et fier d'y être. Et Nathan Biel, on a décidé donc, comme bien de la région, de nous étendre un jeune Mayennais de 19 ans qui est très très prometteur également. Donc on est là depuis 8 ans, mais surtout nous voulons préparer l'avenir. Pascal, prenez le micro, je vous en prie. Bonjour, bienvenue. Il y a aussi des enfants, j'aimerais que vous nous racontiez cette belle je vais l'avoir mieux aussi dans quelques minutes. Venir vivre une immersion dans l'univers des 24 heures du Mans grâce à Saut24. Nous étions effectivement un petit peu timides la toute première année, en 2012. Notre objectif, c'était de faire participer le plus grand nombre, et nous avons à cette édition 2012 accueilli des jeunes enfants malades. Et voilà. Cette année, on va pousser encore, puisqu'on renouvelle cette opération d'accompagnement et d'accueil de ces enfants, de ces jeunes adultes handicapés. Cette année, on sera amené certainement à bouger, pratiquement 80. Je peux pas zoomer plus. C'est un petit peu Noël avant Noël. Bon, ellipse. Et je crois qu'on a la chance, grâce à Ricci, Nicolas Bull l'américain et Jack Lecomte, la compétition. On a beau 20 minutes plus tard. Avec également aussi les corvettes qui sont devant nous. Les corvettes sont jaunes, mais ça tombe bien, on va parler de couleur jaune maintenant avec ceux qui nous ont rejoints. Et David, je vais passer le micro jaune à Fritz Van Aert parce que je trouve que la couleur jaune, décidément, elle vous va. Tiens, merci à tous, merci Romano. Bonjour Fritz Van Aert. Bonjour. Ça va? Oui. Parfait. On aime beaucoup votre voiture, mais ça vous le savez. Voulez-nous raconter l'histoire? L'autre elle est là-bas, mais je pense est-ce qu'il va la bouger? Oui. Well, I must say your French is excellent, but could you do it in English? It's much easier for me. Thanks to David, it is possible.
Yes, indeed. La Corvette CSR. We've seen your car, and as always, it's beautifully turned out. But could you explain to us why there's been a slight colour change this year? Well, how much time do you have? Well, it's until tomorrow. No, make it a short story. It's about passion, about racing. A long time ago, I got really connected to the Formula One. For me, especially Minardi. Minardi racing seems to be a lot of yellow, so I adopted the yellow color and I started looking at supermarkets. I chose the yellow because it was Minardi yellow. I bought one store. Now I the Dutch market. Everybody knows the Jumbo yellow is Minardi yellow. And now we turn up with a car here. And that's the livery of Minardi of the 1992 car. So that's I think really special. A tribute to the Minardi F1 racing. Oui, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à la course, j'étais très pris par la F1, mais surtout... Alors ici, vous voyez les rébellions. Ils ont modifié leur voiture, ils ont mis des couleurs spéciales. Ça s'appelle les Arcades. À chaque fois, cette année, il y a une voiture Arcade. Là, les rébellions se sont mis, regardez, l'autre, elle est là-bas. Enfin bref. Je vais mettre dans le PTI. Très bien, et au passage, à propos de couleurs... de secret devant moi, on va dire. Mais je vais vous poser un petit sondage. Mais plus tard. Bon, Fritz, parlez-nous maintenant. Vous le voyez déjà dans le petit, donc vous pouvez répondre si vous voulez, mais moi je poserai la question plus tard. Ça va être sa dernière participation au 24 événements. Avec vous, Guillaume. Voilà, allez, à tout de suite. Vraiment extraordinaire. Vous aimez les rébellions ou pas? Ouais. Est-ce que vous êtes séduit? C'est la question que je vais mettre dans le petit. Est-ce que vous êtes séduit par les rébellions? On dirait qu'ils ont joué à Splatoon dans le garage et voilà. Donc question dans le petit, est-ce que vous aimez les nouvelles décorations des rébellions? Absolument, et l'ambassadeur, mais venez, prenez place. Julien Canal, voilà, nous rejoint. Voilà. Et puis on va faire connaissance avec tout le monde, avec les builders, notamment Will Stevens, naturellement. Bonjour, tu me dis, voilà, tu es bien. Et puis Olivier Panis qui est pas loin aussi. Hein, ah oui, effectivement. Bonjour, vous avez vu rentrer, cher Olivier. Et en même temps, donc, mesdames et messieurs, saluer juste un instant la présentation des premières Art Cars LMP1 de l'histoire. Avec les deux voitures, Tommy Boy, qui est aussi l'artiste avec lequel on fait beaucoup de buzz, en Rocket Buzz notamment, mais on en parlera tout à l'heure avec... ouais, ils ont voulu jouer à Splatoon et puis ils ont fait de la merde. À la fin, Muriel, voilà. Bonjour et bienvenue, bonjour Julien Canal. Bonjour Bruno. Ça va? Bon, c'est parti. Parfait. Oui. Nous sommes partis voilà, avec cette belle et grande semaine des 24 heures du Mans. Bon, question on va dire assez classique, mais question qu'il faut poser quand même. État d'esprit, ambition, détermination, motivation, lâchez-vous. Je vais commencer. Pour nous, pour moi en tout cas, c'est la 10e participation aux 24 heures du Mans. Donc voilà, ça passe très très vite. J'ai l'impression de m'avoir vu, en plus j'ai revu Jack Lecomte avec lequel j'ai fait une participation. Voilà, il m'a appris beaucoup aux 24 heures du Mans, on a gagné 3 fois ensemble. Donc voilà, c'était quelque chose d'assez exceptionnel ces moments-là. Et puis voilà, quelques équipes, un podium en plus en LMP2, donc voilà, je pense que cette année on a tout réussi, l'année dernière on était... Bon, à un moment ou à un autre, ils vont bien s'en aller. C'est vrai ça. 3 petites heures de l'arrivée, voilà. Bon, voilà, pour bas ellipse. Ah bah voilà. Ouais, donc oui, ils ont joué à Splatoon. En fait, je peux dire que la course a bien duré pendant 20 heures et ensuite on a eu un problème. Bon, la journée test était très prometteuse et je pense que si on peut continuer... Ils ont mis de la peinture partout. Mais ça lui donne un bon charme. Donc j'ai mis dans le petit. Qu'est-ce que vous en pensez des rébellions? Une toute petite parenthèse, mais voilà. Prendre des photos c'est bien, mais venir nous parler de vidéo, ce serait également bien. Le message et le passage. Voilà. On verra l'autre derrière. Vous avez changé de pneu? Alors cette année, qu'est-ce que ça change? Voilà, là les ellipses, on verra l'autre après. It's really nice and it gives a special meaning and
yeah, I still need some more experience on the circuit, and I hope I'm fully ready for the 24 hours. Oui, en fait, bon, j'ai fait mes premiers tours avec l'équipe, avec la voiture il y a 2 semaines, une semaine en fait, et donc j'ai trouvé ça très très impressionnant. J'aime beaucoup l'ambiance dans l'écurie. Voilà. Et je trouve que ça marche très bien et je crois que j'ai quand même besoin de plus d'expérience pour que je puisse arriver à tirer. Corners are straight like on the road course, and also the corners how they are, like the first sector is quite fast, and also the last corners like the Porsche corners, which felt really amazing. And then you have some slower chicanes where you have to brake really late, and but still you are running on low downforce. The combination of everything I think makes it really special. Donc voilà le numéro 3. J'arrive. De tous les défis du circuit qui rendent cette course très spéciale. Parce que vous êtes sur des parties très rapides. Elle a pris moins cher. Mais aussi des parties qui sont des parties du réseau routier. Mais j'ai fait quelques tours. Nickel la photo. Avant de venir ici. Alors je zoome un peu, je prends la capture, hop. Donc elle aussi, mais un petit peu moins. Même si mais ils ont vraiment joué à Splatoon dans le garage. Quoi. But you like it? Yes, I really like it. I did not do too many laps because of the length of the circuit last week, but I really liked it. From the first moment I was on the circuit, I was impressed. Oui, j'aimais beaucoup le circuit pendant le week-end dernier. Je n'ai pas fait énormément de tours, mais tout ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup plu. Oui, je sais, on a une heure de quand on aime, on ne compte pas. Cette année en tenue civile. Allez, on va passer la frustration parce que je sais, j'imagine en tout cas qu'elle est importante pour vous. Mais ambassadeur, c'est aussi très important. C'est pas nouveau, c'est la suite d'une très belle aventure. Cette année, quels objectifs fixés avec le sélection? Cette année, l'objectif est de sauver 24 enfants. C'est 10 ans de partenariat. Voilà, allez, élite.